Bonjour. Nous allons continuer l'histoire des équations de droite à partir du chapitre précédent, où nous avions vu que lorsqu'on a des points dont l'ordonnée est égale à 2 fois l'abscisse plus 3, ça va nous donner quelque chose comme ça. On remarque évidemment que cette fois, on ne passe pas par l'origine du repère. Quand l'abscisse vaut 0, l'ordonnée vaut déjà 3. Et on en profite pour remarquer que le 3, on pourra l'appeler l'ordonnée du point dont l'abscisse est à l'origine. Et ce 3, on le retrouve dans l'histoire. Donc celui-ci, rien à faire pour le constater, il suffit de regarder. Quand l'abscisse vaut 0, l'ordonnée vaut 3. D'ailleurs, on peut le constater aussi avec la phrase, la formule. Si je remplace x par 0, 2 fois 0, 0, plus 3, ça fait bien 3. Donc l'ordonnée vaut 3 quand l'abscisse vaut 0. Donc voilà déjà pour l'ordonnée à l'origine, qui souvent laisse un peu perplexe un grand nombre d'entre nous. Par contre, le 2, ça va être une autre histoire que dans les fonctions et les droites qui passaient par l'origine, c'est-à-dire le premier chapitre. Puisque de 1 pour passer à 5, on pourrait se dire qu'on multiplie par 5, pourquoi pas? Sauf que de 3 pour passer à 9, on ne multiplie pas par 5. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de proportionnalité entre les ordonnées et les abscisses. Comment allons-nous retrouver du coup ce 2? Eh bien là, ça demande un petit peu d'explication et d'histoire. Si vous imaginez un toit, évidemment, lorsque le toit est comme ça, il est beaucoup moins pentu que lorsqu'il est comme ça. Et pour les charpentiers, c'est très simple. Pour savoir la pente du toit, il se dit, si j'avance d'1 mètre, pendant ce temps, de combien faut-il monter pour rester sur le toit? Donc ça nous donne en gros à peu près cette histoire. J'ai un toit, je pars d'un point, je veux aller à un autre point. Si j'avance, pendant ce temps, de combien monte-t-on? Eh bien, on s'aperçoit que pour passer du point A au point B, on a avancé de 2. Ah, pardon, c'est toujours pas le bon. Donc, plus 2. Et pendant ce temps, l'ordonnée a augmenté de 4. Donc le charpentier dirait que pour 2 mètres, je monte de 4. Donc pour 1 mètre, je monterai simplement de 2. Voilà comment on va retrouver la pente du toit, la pente de la droite. Et on a défini cette pente par une expression qui dit exactement de quoi on parle. 2 est un nombre, un coefficient qui multiplie l'abscisse. Et comme il donne la direction de la droite, eh bien, on l'a appelé coefficient directeur. Alors, j'ai noté les coordonnées des points A et des points B. Je me suis rendu compte que de A à D, j'avance de 2. Bien entendu, puisque l'abscisse de A c'est 1, l'abscisse de B c'est 2. Donc 3 moins 1, ça fait bien le 2. Et l'ordonnée de B étant de 5, et de A étant de 5 et celle de B étant de 9, je monte de 9 moins 5, 4. Et si on divise 4 par 2, on retrouve le 2. Donc pour retrouver ce 2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'ordonnée. Franchement, je suis trahi par mes feutres. Pourquoi? Je n'y comprends rien. Donc l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, et je divise tout ça par la différence des abscisses.
pour faire simple, on pourrait dire que c'est l'arrivée moins le départ, en faisant d'abord la différence des ordonnées, divisé par la différence des abscisses, et cette valeur va nous donner le coefficient directeur, que l'on a l'habitude de noter petit a ou petit b, ou petit m, pardon, puisque une équation de droite, en général, pourra s'écrire sous la forme y égale un certain nombre de fois l'abscisse, donc a fois x, plus éventuellement b qui représente l'ordonnée à l'origine. Et donc cette formule nous permet de trouver le coefficient directeur petit a. Voilà, merci, ce sera tout pour les équations de droite pour le moment.